Bonjour très chers amis les poissons et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition Desserine et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Pose-toi une question, pas la question habituelle qu'on se pose à propos de l'argent. Une autre question. Si une somme d'argent inattendue arrivait dans ta vie cette semaine, est-ce que tu saurais ce que tu en ferais? Pas la réponse rapide qui te vient en surface. La vraie réponse. Celle qui dirait quelque chose de vrai sur qui tu es maintenant, sur ce qui te tient vraiment à cœur, sur ce que tu placerais en priorité si la contrainte financière s'allégeait soudainement. Cette question est plus importante qu'on ne le pense, parce que la qualité de ta réponse à cette question détermine en partie la qualité de ce qui s'apprête à arriver dans ta vie. L'argent qui s'approche de toi est réel, il vient. Il a une trajectoire qui converge vers ta réalité concrète et cette trajectoire arrive bientôt à son terme. Mais avant qu'il ne se manifeste, je veux te proposer un dialogue intérieur qui va te permettre de l'accueillir dans des conditions optimales. Parce que recevoir une somme d'argent sans s'être préparé intérieurement est une situation à laquelle beaucoup de personnes ne savent pas répondre adéquatement. Et le résultat, c'est qu'elles laissent filer ce qui leur a été donné sans en tirer le bénéfice durable que la situation aurait permis. Toi, tu vas faire différemment. Tu vas te préparer dès maintenant, par ce dialogue intérieur, pour que la réception soit à la hauteur de ce qui te sera offert. La première chose que je veux te demander de regarder en toi, c'est ta relation actuelle aux questions financières. Quand tu penses à l'argent, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Y a-t-il une crispation dans le ventre, une tension dans la mâchoire, une légère anxiété qui s'installe, ou au contraire une certaine neutralité tranquille? Cette observation honnête de ce qui se passe en toi quand le sujet de l'argent émerge te donne une indication précise de ton état actuel. Si tu remarques une crispation, ce n'est pas grave, mais c'est une information utile. Cela signifie qu'une partie de toi traite encore l'argent comme une source de tension. Et cette partie va devoir être apaisée pour que la somme qui arrive puisse vraiment s'installer dans ton existence sans réactiver d'anciennes anxiétés. L'apaisement de cette zone tendue ne demande pas une thérapie longue. Il demande une simple reconnaissance, suivie d'une intention claire. Tu peux te dire intérieurement, je remarque que je porte de la tension autour de l'argent et j'invite cette tension à se relâcher progressivement. Cette reconnaissance bienveillante, sans drame, suffit souvent à enclencher un processus de détente qui se déploie sur plusieurs jours. Tu n'as pas besoin de faire plus que cela pour le moment. La somme qui arrive va ensuite faire son travail elle-même, en t'offrant l'expérience concrète d'une réception sereine qui désinstalle les vieux automatismes de tension. Ici, sur Intuition des Sirènes, je voudrais que tu réfléchisses maintenant à une seconde question. Si tu n'avais pas à justifier ton choix devant qui que ce soit, à quoi te ferait vraiment plaisir consacrer une partie de cette somme inattendue? Pas le choix raisonnable que tu indiquerais à quelqu'un qui te le demanderait, le choix vrai, celui qui te ferait sourire intérieurement quand tu y penses. Cette question est précieuse parce qu'elle révèle ce qui te nourrit vraiment, indépendamment des injonctions extérieures. Beaucoup de personnes vivent toute leur vie sans répondre honnêtement à cette question. Elles les pensent par devoir, par habitude, par convenance, mais rarement par alignement profond avec ce qui les fait vibrer. Tu vas avoir, avec cette somme qui arrive, l'occasion de faire au moins en partie un choix aligné. Réfléchis à ce que ce choix pourrait être. Ne te censure pas. Si ce qui te ferait vraiment plaisir te paraît trop frivole, trop coûteux, trop inhabituel, regarde quand même cette envie en face. Tu n'es pas obligé de la suivre intégralement, mais tu mérites au moins de la connaître. Beaucoup de personnes étouffent leur vrai désir si vite qu'elles finissent par ne plus savoir ce qu'elles désirent vraiment. Tu peux faire autrement. Tu peux laisser monter à la surface ce que ton cœur veut vraiment, l'examiner avec respect et puis décider ensuite, en pleine conscience, ce que tu en fais. Ce processus de respect du désir authentique est l'un des plus libérateurs qui soit et la somme qui arrive est une excellente occasion de le pratiquer. L'attention qui figure dans le titre, je veux maintenant te dire ce qu'elle signifie vraiment.
Elle ne te demande pas d'être méfiant de la somme qui arrive. Elle te demande d'être attentif à toi-même au moment de la recevoir. Attentif à tes réflexes anciens qui pourraient surgir. Attentif aux automatismes qui voudraient diriger l'utilisation à ta place. Attentif aux pressions extérieures qui pourraient te détourner de ce qui te ressemble vraiment. Cette attention à soi-même est ce qui transforme une somme d'argent ordinaire en levier de transformation personnelle. Sans cette attention, la somme passe et ne laisse pas de traces durables. Avec cette attention, elle devient un point de bascule. Je veux te poser maintenant une troisième question. Quels sont les rêves que tu portais et que tu as mis de côté à cause de contraintes financières? Pas les grands rêves dramatiques. Les petits rêves discrets que tu as renoncé à formuler à voix haute parce qu'ils te paraissaient trop coûteux, une formation que tu voulais suivre, un voyage que tu voulais faire, un objet qui te tient à cœur, une activité que tu voulais essayer, un don que tu voulais faire à quelqu'un. Tous ces petits rêves discrets méritent d'être ressortis du tiroir intérieur où tu les avais rangés. Pas pour culpabiliser de les avoir reportés, pour les revoir avec un œil neuf dans le contexte de la possibilité qui s'ouvre maintenant. Tu vas peu être réalisé en faisant ce travail que certains de ces rêves discrets n'étaient pas si coûteux que tu le pensais. Que d'autres pourraient être réalisés au moins partiellement avec la somme qui arrive, que d'autres encore demanderaient encore un peu de patience mais sont désormais plus accessibles qu'avant. Cette redécouverte de tes propres rêves discrets est l'un des cadeaux indirects de la situation qui s'ouvre. Tu vas peu être trouvé dans cette liste une ou deux choses que tu peux désormais te permettre et qui vont enrichir ta vie d'une manière que tu n'avais plus espéré depuis longtemps. Sur Intuition des Sirènes, je tiens à préciser une chose qui peut éviter une erreur commune. Quand une somme d'argent arrive, beaucoup de personnes se précipitent pour réaliser plusieurs rêves en même temps, parce qu'elles ont peur que la somme se dissipe avant d'avoir tout couvert. Cette précipitation produit souvent une dispersion qui dilue le plaisir de chaque rêve réalisé. Mieux vaut choisir un ou deux rêves à honorer pleinement et garder le reste pour plus tard, quand d'autres opportunités se présenteront. La concentration est l'ami de la qualité. La dispersion est l'ennemi de la satisfaction. Cette compréhension simple peut transformer la manière dont tu utiliseras ce qui te sera donné. Tu vas peu être te demander, quand la somme arrivera, s'il faut en parler à quelqu'un de ton entourage. Cette question est importante, et la réponse n'est pas universelle. Elle dépend des personnes spécifiques qui composent ton entourage. Certaines vont se réjouir avec toi sans réserve. D'autres vont projeter leur propre frustration financière et risquer de gâcher subtilement ton plaisir. D'autres encore vont commencer à formuler des demandes qui te mettront mal à l'aise. Choisis donc avec soin à qui tu confies cette information. Tu n'as aucune obligation de transparence totale. Tu peux garder une partie de ce qui te concerne pour toi, surtout dans les premiers temps où tu intègres la nouveauté. Je voudrais te poser une quatrième question. Quelle partie de cette somme te ferait du bien à long terme plutôt qu'à court terme? Pas par devoir d'épargner. Par souci de prolonger l'effet bénéfique de ce qui t'est donné. Une partie qui pourrait être investie dans quelque chose qui produira encore des effets dans plusieurs années. Une partie qui pourrait servir à payer une dette qui pesait sur toi. Une partie qui pourrait être mise de côté pour un projet futur que tu sens venir, mais qui n'est pas encore assez clair pour être réalisé immédiatement. Cette part orientée vers le long terme est précieuse. Elle prolonge l'effet de la somme bien au-delà du plaisir immédiat. Et elle te connecte à une vision plus mature de ta propre vie financière. L'équilibre idéal, à mon sens, entre plaisir immédiat et investissement long terme n'est pas universel. Il dépend de ta situation et de tes priorités. Mais une bonne règle générale consiste à ne pas laisser une somme inattendue se dissoudre intégralement dans des dépenses qui ne laissent pas de traces. Garde au moins une part pour quelque chose de durable. Cela peut être de l'épargne pure. Cela peut être un investissement modeste dans un projet. Cela peut être quelque chose que tu garderas et qui te servira pendant des années. Cette partie durable transforme l'événement financier ponctuel en construction qui s'inscrit dans le temps. Une cinquième question que je veux te poser concerne les personnes que tu pourrais avoir envie d'aider avec cette somme. Y en a-t-il dans ton entourage? Si oui, fais attention à un point précis.
L'aide que tu offres devrait venir d'un débordement de joie et non d'une obligation morale ou d'une culpabilité. Si tu sens, en pensant à aider quelqu'un, un élan léger, suis-le. Si tu sens, à la place, un poids, une obligation, une crainte, de paraître égoïste, si tu n'aides pas, sois prudent. Aider depuis une obligation forcée transforme le don en fardeau, à la fois pour toi et pour la personne qui reçoit. Aider depuis le débordement transforme le don en cadeau réciproque qui réjouit les deux parties. Tu n'es pas obligé d'aider tout le monde dès qu'une somme te tombe entre les mains. Cette compréhension est importante. Ta première responsabilité quand tu reçois est de te recevoir toi-même pleinement. Si tu te précipites pour distribuer avant d'avoir bien intégré ce qui t'est donné, tu rates l'occasion d'expérimenter pleinement la réception. Et cette expérience pleine de la réception est précisément ce qui ouvre la porte à de futures réceptions. Permets-toi donc de garder, au moins dans un premier temps, l'essentiel pour toi. Tu pourras toujours redistribuer plus tard depuis un état d'abondance véritable, plutôt que depuis l'urgence ou la culpabilité. Je voudrais maintenant te demander d'examiner une dernière question, peut être la plus importante. Si cette somme inattendue était la première d'une série de manifestations financières favorables, quelle posture intérieure veux-tu cultiver pour rester aligné dans la durée? Parce que oui, ce qui s'apprête à arriver pourrait bien n'être que le premier signal d'un changement plus large dans ta relation à l'abondance. Et dans ce cas, la manière dont tu accueilles cette première manifestation va calibrer ton système intérieur pour ce qui suit. Si tu accueilles avec sérénité et discernement, tu prépares la suite à arriver dans les mêmes conditions. Si tu accueilles dans la précipitation ou la peur, tu risques de fermer le canal qui voulait s'ouvrir plus largement. La posture juste pour accueillir ce qui arrive et préparer la suite consiste en quelques éléments simples. La gratitude sincère, sans en faire trop. Le discernement dans l'utilisation, en honorant à la fois le plaisir et la durée. La discrétion choisie, pour protéger la qualité de ce que tu vis. La présence à toi-même, pour que les choix faits soient vraiment les tiens. Cette posture peut sembler évidente quand on l'énonce, mais elle est rare quand vient le moment de la pratiquer. Beaucoup de personnes la perdent dans l'effervescence de la nouveauté. Toi, tu peux la maintenir parce que tu as pris le temps de la préparer mentalement avant que l'événement arrive. Tu vas peu être éprouvé au moment où la somme se manifestera, une émotion particulière qui ressemble à un mélange de joie, d'incrédulité et de calme. Ce mélange est typique des réceptions bien préparées. Tu n'auras pas l'excitation pure qui submerge et qui passe. Tu auras une émotion plus dense, plus consciente, qui te permettra de vraiment goûter le moment. Ce goût conscient de la réception est ce qui distingue les expériences qui marquent durablement de celles qui passent sans laisser de traces. Tu vas ressentir cette densité émotionnelle et tu vas en garder un souvenir précieux qui te servira de référence pour toutes les futures réceptions, financières ou autres. Sur Intuition des sirènes, j'aime souligner que les questions qu'on se pose avant un événement déterminent en grande partie la qualité de ce qu'on vit pendant l'événement. Tu viens de te poser plusieurs questions importantes. Tu as réfléchi à ta relation actuelle à l'argent. Tu as identifié ce qui te ferait vraiment plaisir. Tu as ressorti des rêves discrets qui méritaient d'être revus. Tu as pensé à la part qui pourrait servir au long terme. Tu as examiné la question de l'aide à apporter aux autres. Tu as réfléchi à la posture intérieure que tu veux maintenir. Ce travail préparatoire ne sera pas perdu. Il va se déployer dans ton expérience effective de la réception, donnant à ce moment une profondeur que la plupart des personnes ne connaissent jamais. Je voudrais te parler maintenant d'une dimension à laquelle on pense rarement. La somme qui arrive va affecter ton sommeil dans les nuits qui suivront, pas seulement parce que tu seras content, plus profondément. Quand un soulagement financier réel se produit, le système nerveux qui portait peut être une vigilance chronique liée aux questions matérielles, peut enfin se relâcher. Tu vas peut-être dormir d'un sommeil plus profond que d'habitude. Tu vas peut-être faire des rêves apaisants. Tu vas peut-être te réveiller plus reposé sans pouvoir précisément l'expliquer. Cette amélioration corporelle est l'un des effets indirects mais réels de la réception.
Elle confirme à ton corps que tu peux baisser une garde que tu portais depuis longtemps. Cette baisse de garde corporelle peut se prolonger. Tu vas peu être remarqué dans les semaines qui suivent que ta fatigue chronique diminue, que ton appétit se régule différemment, que des tensions habituelles se relâchent. Ces transformations physiques sont l'expression du fait que ton corps répond positivement aux changements de fréquence intérieure que la réception aura déclenchés. Profite de ces transformations, ne te précipite pas pour reprendre des rythmes intenses qui réinstalleraient la tension ancienne. Donne-toi le droit de fonctionner à un nouveau régime, plus posé, plus habité. Cette nouvelle qualité de présence à toi-même est l'un des cadeaux durables qui dépasse largement le simple aspect financier de ce qui arrive. Je veux ajouter quelque chose qui pourra peut-être te servir. La somme qui arrive a une histoire avant d'arriver chez toi. Elle a circulé, elle a transité, elle est passée par d'autres mains. Et au moment où elle arrive entre les tiennes, elle apporte avec elle une certaine énergie qui dépend de son trajet. La meilleure manière d'accueillir cette énergie est de mettre ton intention propre dans la somme, dès qu'elle arrive. Tu peux, par un simple geste mental, te dire que cet argent est désormais aligné avec qui tu es maintenant, qu'il sert tes priorités véritables, qu'il s'inscrit dans la trajectoire que tu choisis pour ta vie. Ce geste mental, qui peut sembler dérisoire, a un effet réel. Il personnalise l'argent qui te parvient et le met au service de ton parcours spécifique. Une autre dimension précieuse concerne la manière dont tu pourras parler de cette expérience plus tard, quand elle sera devenue un souvenir. Tu raconteras peut-être cette histoire à des proches, à des enfants, à des amis qui traverseront des phases plus difficiles. Et la manière dont tu raconteras va déterminer en partie l'effet inspirant ou non de ton récit. Si tu le racontes comme une chance pure qui pourrait ne plus jamais se reproduire, tu enfermes ce qui pourrait inspirer dans une narration close. Si tu le racontes comme la confirmation que les choses peuvent encore changer même quand on n'y croit plus, tu offres à tes interlocuteurs un témoignage qui peut nourrir leur propre espérance. Choisis cette deuxième manière de raconter. Elle sert non seulement les autres, mais aussi toi-même, parce que la narration que tu choisis influence en retour la fréquence à laquelle tu attireras d'autres expériences similaires. Tu vas être également développé à travers cette expérience un nouveau rapport à ce qu'on appelle la chance. Beaucoup de personnes croient à une chance aveugle qui distribue ses faveurs au hasard, et elles attendent passivement que cette chance les choisisse. Cette croyance est partiellement fausse. Ce qu'on appelle la chance est en grande partie le produit d'un alignement intérieur qui s'est construit sur une longue durée. Tu n'as pas eu de chance par hasard. Tu as cultivé les conditions qui rendent possible la manifestation de ce qui arrive maintenant. Cette compréhension change ta posture pour la suite. Tu cesses d'attendre passivement la chance. Tu commences à cultiver consciemment les conditions qui rendent les bonnes choses plus probables. Et cette cultivation active va produire ses fruits encore longtemps après l'événement initial. Je voudrais te transmettre une dernière chose avant de te laisser. La somme inattendue qui arrive est le messager d'un message plus large. Le message dit que tu es entré dans une nouvelle phase de ton rapport à l'abondance. Une phase où ce que tu portes intérieurement commence à se traduire en ressources extérieures. Cette traduction n'est pas magique. Elle suit des lois subtiles qui régissent la circulation de l'énergie entre l'intérieur et l'extérieur. Tu as nourri ton intérieur. Tu as travaillé ce que tu portais. Tu as développé une qualité de présence qui correspond désormais à un certain niveau de réception extérieure. La somme qui arrive est l'une des premières confirmations de ce nouvel équilibre. D'autres confirmations suivront, sous des formes diverses, financières et non financières. Reste donc ouvert à la suite. Ne t'attache pas à ce que la prochaine confirmation prenne exactement la même forme que celle qui arrive maintenant. Elle pourrait prendre la forme d'une opportunité professionnelle, d'une rencontre fructueuse, d'une idée qui se concrétise, d'une porte qui s'ouvre dans un domaine que tu n'avais pas anticipé. Tout cela appartient à la même séquence d'ouverture qui a commencé en toi et qui se déploie maintenant dans le monde extérieur. Ta tâche, c'est de rester aligné avec ce qui se passe. De ne pas saboter par anxiété ce qui veut s'installer durablement. De ne pas non plus te reposer sur ce qui se manifeste comme s'il n'y avait plus rien à faire.
La cultivation continue de l'alignement intérieur reste essentielle. Sans elle, le canal se referme. Avec elle, le canal s'élargit progressivement. Reçois donc ce qui arrive avec la qualité de présence que tu as construite à travers les questions que tu viens de te poser. Tu es préparé. Avant de te quitter pleinement, je veux te transmettre encore plusieurs perspectives qui vont enrichir ta préparation à ce moment de réception. La première concerne la qualité du premier moment où tu prendras conscience que la somme est effectivement là, dans ta réalité. Ce premier moment est précieux, il ne se reproduit pas. Tu peux choisir de le traverser dans la précipitation ou de le ralentir pour vraiment le savourer. Je te recommande la deuxième option. Quand tu auras la confirmation que la somme est là, prends quelques minutes simplement pour respirer avec cette information. Ne fais rien tout de suite. Pas de calcul, pas de plan. Juste une présence à ce qui vient de se produire. Ce simple ralentissement transforme un événement en expérience consciente et il imprime dans ta mémoire un souvenir qui te servira longtemps. Une deuxième perspective importante, tu vas peut-être avoir dans les jours qui précèdent la manifestation des intuitions qui te traversent sans que tu puisses les justifier rationnellement. Tu vas peut-être sentir que quelque chose se prépare. Tu vas peut-être avoir des rêves qui contiennent des images d'eau, de pluie, de fleuves, qui dans le langage symbolique évoquent souvent l'arrivée de ressources. Tu vas être remarqué des chiffres qui reviennent dans ton environnement. Ne disqualifie pas ces signes, ils ne sont pas des hasards. Ils sont la manière dont ton intuition capte l'approche de la manifestation et te le signale par les canaux qui lui sont disponibles. Note ces signes si tu en remarques. Ils confirmeront, après coup, que ton système intuitif fonctionne bien. Tu vas peut-être également ressentir, à un moment précédant la manifestation, une sensation de calme inhabituelle. Comme si une tension chronique que tu portais depuis longtemps autour des questions financières s'était relâchée sans cause apparente. Cette détente préalable est un signal très fiable de l'approche de la manifestation. Ton système intérieur sait avant ton mental conscient que quelque chose va se débloquer et il commence à se détendre par anticipation. Quand tu remarques cette détente, ne la disperse pas dans des activités intenses. Reste avec elle, habite-la. Cette qualité d'attente détendue est précisément ce qui prépare la réception de qualité. Je voudrais te parler de la qualité de la lumière qui semble changer parfois dans les moments importants de notre vie. Tu vas être remarqué le jour où la somme arrivera ou dans les jours qui suivent que la lumière du soleil te paraît avoir une qualité particulière, plus dorée, plus présente, plus chargée d'une signification que tu pressens sans pouvoir l'expliquer. Cette modification subjective de la lumière est l'une des manifestations les plus subtiles des phases où la grâce se déploie dans une vie. Elle reflète le fait que ta perception elle-même est en train de s'élargir. Et cette perception élargie te permet de capter dans le réel des dimensions qui te restaient inaccessibles auparavant. Profite de ce changement de lumière intérieure. Il accompagne ce que tu vis et lui donne une saveur particulière. Une troisième perspective concerne la manière dont la somme va modifier subtilement ton rapport à ton emploi du temps. Avant la manifestation, peut être que tu courais après le temps. Tu calculais, tu optimisais, tu remplissais chaque créneau. Après la manifestation, tu vas peut-être commencer à respirer différemment dans tes journées. Pas parce que tu auras moins à faire, mais parce que la pression de fond va diminuer. Tu vas pouvoir t'autoriser des pauses, des lenteurs, des moments où tu ne fais rien et où tu te permets de ne rien faire. Cette dilatation du temps personnel est l'un des effets les plus précieux d'un soulagement financier. Elle te donne accès à une dimension de la vie que la pression chronique te cachait. Tu vas être également constaté que tes priorités se réorganisent légèrement. Des activités qui te paraissaient importantes vont sembler moins essentielles. D'autres que tu négligeais vont prendre une nouvelle place. Cette réorganisation des priorités n'est pas une erreur. C'est l'expression d'une lucidité qui se manifeste plus librement quand la pression diminue. Permets cette réorganisation. Suis-la. Elle te conduit vers une vie plus alignée avec ce qui te tient vraiment à cœur. Ne la combats pas en pensant que tu dois maintenir tes anciennes priorités par souci de cohérence.
La vraie cohérence, c'est celle qui se met à jour au fur et à mesure que tu deviens plus toi-même. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les sommes inattendues ont parfois un effet de catalyseur dans la vie de ceux qui les reçoivent. Elles ne sont pas seulement de l'argent. Elles sont l'occasion de revisiter sa vie, de poser des choix qu'on remettait à plus tard, de prendre des décisions qui demandaient un certain coussin financier pour pouvoir être prises sereinement. Tu vas peut-être prendre, dans les semaines qui suivent la manifestation, une décision importante que tu reportais. Une décision concernant ton lieu de vie. Une décision concernant ton activité professionnelle. Une décision concernant une relation qui demandait à évoluer. Cette décision n'aura pas été directement causée par la somme. Mais la somme aura été le catalyseur qui rendait possible la prise de la décision. Cet effet catalyseur est l'un des aspects les plus précieux des manifestations financières inattendues. Tu vas peut-être avoir l'envie à un moment de marquer symboliquement la réception de cette somme par un geste rituel. Un objet acheté qui te rappellera ce moment. Un repas particulier partagé avec une personne chère. Une journée entière consacrée à une activité qui te fait du bien. Ces gestes symboliques ne sont pas dérisoires. Ils inscrivent l'événement dans le tissu de ta mémoire vivante et ils créent un point de référence auquel tu pourras revenir mentalement plus tard. Quand tu auras besoin dans des moments futurs de te rappeler que les bonnes choses peuvent arriver, tu pourras revenir à ce moment marqué symboliquement. Cette pratique de marquer les moments importants par des rituels personnels est l'une des manières les plus simples de cultiver une mémoire émotionnelle riche. Tu vas également être commencé à voir l'argent autrement, plus largement, pas seulement comme une ressource pour acheter des choses, comme une énergie qui circule à travers toi, qui te traverse, qui peut être orientée vers ce qui te ressemble. Cette nouvelle vision de l'argent n'est pas philosophique abstraite, elle a des effets pratiques. Tu vas peut-être commencer à dépenser différemment, avec plus de conscience, avec plus d'alignement entre ce que tu achètes et ce que tu es. Tu vas peut-être te rendre compte que beaucoup de tes anciennes dépenses c'était automatique, sans réelle satisfaction. Cette prise de conscience peut t'amener à simplifier certains aspects de ta consommation, à concentrer tes ressources sur ce qui te nourrit vraiment. Je voudrais te parler du rôle particulier que joue la générosité dans la durée des bénéfices financiers. Quand on partage une partie de ce qu'on reçoit, sans que ce partage soit forcé ou culpabilisant, on entretient un mouvement de circulation qui maintient le canal ouvert. C'est pas un calcul, c'est une dynamique réelle. Les personnes qui retiennent tout par peur de manquer ferment souvent par cette retenue le canal qui voulait continuer à donner. Les personnes qui partagent un peu, depuis l'abondance et non depuis la culpabilité, gardent le canal ouvert. Cette différence subtile a des effets sur le long terme. Tu peux t'inspirer de cette compréhension pour décider dans la sérénité, d'une part de ce que tu reçois, qui pourrait circuler vers d'autres personnes ou vers une cause qui te tient à cœur. Pas par devoir, par alignement avec ta nature généreuse. Tu vas être traversé à un moment dans les semaines qui suivent une phase de léger doute. Tu vas te demander si tu as bien utilisé la somme, si tu n'aurais pas dû faire des choix différents, si tu n'as pas raté une meilleure option. Ces doutes sont normaux. Ils ne signifient pas que tu as fait des erreurs, ils signifient que tu es une personne consciencieuse qui se soucie de bien faire. Quand ces doutes surgissent, reviens aux raisons qui ont guidé tes choix. Tu as choisi en pleine conscience, au moment où tu choisissais. Tes choix étaient justes pour le moment où tu les as faits. Le fait qu'ils puissent paraître discutables a posteriori ne signifie pas qu'ils étaient mauvais. Cette compréhension te libère de la rumination inutile. Tu vas être également te demander si cette somme inattendue est vraiment méritée. Cette question est piégée. Elle suppose qu'il y aurait un mérite mesurable qui justifierait ou non ce qui te tombe entre les mains. La vraie réponse est plus simple. Tu ne mérites pas cette somme au sens d'une rémunération exacte d'efforts comptabilisables. Tu la reçois parce que tu as cultivé une disposition intérieure qui rend la réception possible. Cette disposition est elle-même le résultat de tout un parcours,
Donc oui, tu as fait quelque chose pour mériter cela, mais ce quelque chose n'est pas mesurable de manière comptable. Cesse donc de te demander si tu mérites. Reçois simplement en sachant que la réception elle-même est une compétence qui se cultive et que tu l'as cultivée. Tu vas peut-être également ressentir l'envie à un moment de relire cette transmission. Reviens-y quand tu en auras besoin. Les questions que je t'ai posées peuvent te servir non seulement pour cette manifestation-ci, mais pour toutes les manifestations financières futures qui se présenteront dans ta vie. Elles forment un cadre de réflexion utile que tu peux mobiliser à chaque nouvelle réception. Cette appropriation des questions est l'un des bénéfices indirects de notre échange. Tu repars avec un outil de discernement qui dépasse l'événement spécifique qui s'apprête à se manifester. Tu sais ce qui te ferait vraiment plaisir, tu sais ce qui mérite de durer, tu sais à qui partager, tu sais quelle posture maintenir. Cette préparation va se transformer, au moment où la somme se manifestera, en une réception consciente qui honore à la fois le don, le donneur invisible, et toi-même comme destinataire légitime. Cette triple honneur est ce qui distingue les expériences financières profondes des simples transactions superficielles. Tu vas vivre une expérience profonde et tu vas en garder, longtemps après que l'argent lui-même aura été dépensé ou investi, un souvenir qui te nourrira chaque fois que tu en auras besoin pour te rappeler que les bonnes choses peuvent encore arriver dans ta vie à tout moment, dès que tu es prêt à les recevoir véritablement.